Genèse chapitre 39. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 39. Oui, 39. Alors allons-y. L'Égyptien Potiphar prend Joseph à son service. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph et tu lui réussis. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Waouh! Wow. Alors, Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède, oui. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Joseph est accusé faussement par la femme de Potiphar. Au bout de quelque temps, la femme de son maître se remarque et lui dit « Couche avec moi ». Joseph refuse et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et lui dit « Couche avec moi ». Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans les mains. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit « Regardez, mon mari nous a amenés en Hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. Alors, quand il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui tout de suite de la maison en laissant son vêtement à côté de moi. » Puis la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconte la même chose. L'esclave hébreu l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Quand j'ai crié et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et il a fui dehors. Voilà comment ton esclave a agi envers moi. Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison. Là où on enferme les prisonniers du roi. Pendant que Joseph est dans cette prison, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. Joseph en prison avec deux fonctionnaires du roi d'Égypte. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma vitesse, ma prononciation et mes erreurs.
j'espère m'améliorer chaque jour, mais de temps en temps, c'est très difficile. Quand quelques des phrases ici, très difficile pour moi, pour mon lingua, pour ça. De toute façon, merci et j'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Salut!